vais réussir à l'ouvrir. Je crois que nous sommes en live, Alex. Ah, et ben justement, je voulais montrer à nos amis quelque chose qu'on voit pas souvent. Et On va dire bonjour. mais oui, bonjour. Ça va, Jérém? Yes. Jérém va bien? Bon, bonjour à tous. Friday Live numéro 72. 72. Donc, on a fait un petit live en direct du shop Socal Franchise. On le répète. Hein. On a fait un petit live de Noël. C'était quand? Bah, la veille de Noël, monsieur. Je sais même plus. Bon, on l'a fait récemment. Et donc là. C'était mardi. C'était mardi? Oui, mardi. Ok. Bon. Et donc j'espère que tout va bien de votre côté, que vous profitez bien, famille, réveillon, hein, tout ça, que ça se passe bien, que vous avez été prudent sur les routes et tout ça, mais on vous fait confiance car vous êtes des êtres supérieurement intelligents et vous savez qu'il ne faut pas exagérer hein, au volant, etc. N'est-ce pas? Ouais, surtout on a cousin Hubert. Donc, il y a soit le cousin Hubert ou il y a toujours il y a toujours l'oncle sportif qui ne boit pas. Et qui va ramener tout le monde, ou la tata. Bref, et là, pour le jour de l'an, surtout encore plus. Hein. Donc aujourd'hui, on va vous montrer 2-3 petits trucs hein, de ce qu'il y a au shop. Il n'y aura rien de fantastiquement très nouveau. Mais on vous avait demandé, et vous n'avez pas vraiment joué le jeu, et ça je ne vous remercie pas. On vous a demandé est-ce qu'il y a des choses qui vous intéressaient de savoir, un petit comment ça marche hein. Et comme vous n'avez pas répondu, eh ben Alex aujourd'hui va vous montrer quelque chose de particulier. Alex, c'est à toi. Donc là, j'ai démonté un brake booster, ou comment on dit, un master vac en français, ouais. Pour montrer à nos amis comment ça fonctionne. Donc le master vac, c'est l'assistance de freinage sur toutes les voitures modernes. Bon, certaines ont une assistance hydraulique. Ouais. Pour des raisons d'encombrement et ou de manque de dépression. Donc là, c'est une assistance pneumatique, okay. Donc à dépression. Donc on a un clapet ici, ça c'est un clapet anti-retour, qui, sur lequel vient se brancher la dépression du moteur. Donc quand le moteur au ralenti produit une dépression, il aspire l'air, okay. Et du coup il fournit notre Mastervac en dépression, le moteur. Et là on a un clapet anti-retour, ce qui fait que cette partie du Mastervac est toujours en dépression. Donc quand on démarre le moteur, ce qui se passe, bah, c'est que lui, il va aspirer la membrane et il y a un ressort dedans. Donc là, on voit bien la membrane qui est ici. Donc, bon, celui-là, c'est un vieux, hein, il est ancien. Donc là, on se retrouve avec la membrane aspirée. Okay. Et elle est juste, le ressort par rapport à la dépression, c'est juste en balance en fait. Et ce qui fait que quand tu appuies sur tes freins, eh ben, l'effort est beaucoup moindre puisque tu as la dépression qui vient t'aider à pousser sur les freins. Et c'est pour ça que là, une assistance, c'est quand même agréable. Donc voilà comment c'est fait. Donc on a une membrane ici qui est là, on a le clapet anti-retour qui est là et on a le ressort qui est à l'intérieur. Et donc bah, celui-ci, l'avantage c'est qu'il est, on peut le refaire. Bon là celui-là est très vieux. Donc là on voit la membrane, elle est complètement cuite. Celui-ci, c'est un modèle de quelle voiture? Ah ça, c'est un modèle de Mustang et ou Cougar de 1967. Donc il y a eu deux montages. Et ça, c'est un des deux montages. Et c'est le montage où on ne peut pas l'avoir la pièce en neuf. On est obligé de l'avoir, de la refaire en fait. Et donc là, on se retrouve avec nos membranes et le ressort. Donc ça vas-y, montre un petit peu, qu'on voit un petit peu mieux. Donc le ressort, lui, il est de l'autre côté. Il est dedans. Et là, je sens bien la force du ressort qui est dedans. Donc, je vais essayer de l'ouvrir complètement pour vous montrer toutes les... Voilà. Et celui-ci, c'est celui de la Cougar? De la Cougar, oui. C'est celui qui va partir en réfection voilà. Alors? Non, j'en avais un d'avance que j'ai refait déjà. Et celui-là, on va le refaire gentiment. Comme ça, il y a la deuxième partie qui est là. Okay. Voilà. Donc tout ça, il y a des joints étanches et tout. Voilà. Donc ça, donc on a les deux membranes, on a celle qui est là et celle qui est ici.
Et en général, qu'est-ce qui foire là-dessus? Bah, la membrane, c'est la membrane qui sèche, qui se craque. Okay. Et on l'entend quand on freine, ça fait pshhh, D'accord. Vraiment fort. Et ça veut dire qu'il y a une fuite en fait. Quand tu appuies, tu as une fuite de dépression en fait. D'accord. Et donc tu perds de l'assistance. Voilà, c'est ça. Ok. Voilà. Voilà comment c'est fait. Donc on va changer toutes ces membranes, on va le repeindre, et puis voilà, on aura un beau petit Mastervac tout neuf, prêt à l'action. Et des fois, tu as ici, là, donc cette partie-là, la partie extérieure est pareil. Des fois, tu as une fuite, et très souvent, là on peut voir que c'était le cas, le mètre-cylindre fuit dedans. Donc le liquide de frein rentre dans le Mastervac, parce que c'est lié, en fait, ici on a, enfin c'est cette partie-là en fait en vérité. Et ici, voilà, tu peux bien voir, hein, regarde, c'est bourré de liquide de frein. Et ce qui se passe, c'est que le liquide de frein vient endommager la membrane et c'est exactement ce qui s'est passé là. Ok. Et voilà. Donc ça a nécessité le remplacement et du brake booster et du mètre-cylindre. Ok. Voilà. Voilà, c'est très intéressant. On va se livrer aussi avec vous pour ce petit live de fin d'année. On va se livrer à un petit jeu de questions-réponses. Donc là, on va vous montrer par exemple cette Mustang 67 qu'on vous a présentée dans le live récemment. Et comme ça, une fois qu'on vous aura montré ça, si vous avez des questions, Jérémy va nous les lire. Hein, il y a toujours un petit décalage entre les questions, donc posez pas 50 questions en même temps, mais on essaiera de répondre aux questions auxquelles on peut répondre en tout cas. Donc voilà. Jérémy, est-ce que tu as besoin d'une lampe? Moi j'ai besoin d'une lampe. Eh bien alors t'en bouge pas. J'en ai une sur mon bureau, je crois. T'en as une? Alors je vais en chercher une. Donc là, cette Mustang, bah écoute, je viens de la mettre sur le pont. Et je suis agréablement surpris parce que c'est une voiture qui est très saine et qui a été entretenue. Il y a un bon paquet de pièces qui ont déjà été changées. Et ça, franchement, c'est assez rare de se retrouver avec une Mustang qui a été entretenue. Parce qu'ici, c'est pas des fans de l'entretien. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que ça brille. Et quand on regarde en dessous, très souvent, on a des mauvaises surprises. Donc là, je vais m'équiper d'une lampe à LED, de type LED. Donc là, on peut voir, regarde, moi j'étais agréablement surpris. Alors, je la découvre un peu en même temps que vous, parce que je l'ai levé vite fait, j'ai regardé rapidement, et très vite j'ai été « Oh, mais tout est neuf !» Mais voyons monsieur, tout est neuf. Mais moi je l'ai. Donc là on voit qu'ils ont changé les triangles de suspension supérieur, inférieur, les perches de ressort sont neuves, amortisseurs, kit d'étrier, frein à disque pas vieux, rotule de direction, bras de renvoi, vérin de direction, durite de vérin, toutes les pièces qui habituellement sont HS, là ça a déjà été fait. Les strut rod bushings, donc les bushings de tirant, les cylindres blocs de tirant pour parler en français. Pareil, ça a été changé, tout le train avant a été fait déjà. Donc ça, c'est une grosse bonne surprise parce que généralement, c'est le boulot qu'on doit faire quand on reçoit la Mustang. Et là, ça ne sera pas à faire parce que ça a déjà été fait. Donc là, je vois, ils ont équipé aussi un radiateur en aluminium. Et après, niveau structurel, c'est une voiture qui est très très saine, incroyablement saine. Même on voit encore cette fameuse Cataforese rouge des modèles de Californie, on va dire. Elles n'ont pas le traitement anti-corrosion des modèles du Nord. Ou de l'Est surtout. Ou de l'Est. Et celle-ci, elle est encore, c'est sale, hein, évidemment, c'est une voiture qui a 50 ans. Elle a ses planchers d'origine, Cataforese, les gougouttes que tu affectionnes si particulièrement. C'est bon, il y a mes gougouttes, on est bon. Il y a tes gougouttes. Et voilà, c'est une bagnole qui est incroyablement saine. Donc ça, c'est un bon choix, un très bon choix. On est équipé de mufflers de type Flowmaster. Donc je soupçonne les lames de ressort, je les vois, elles sont d'origine, elles sont d'époque. Donc ça va être certainement un des éléments qu'il va falloir remplacer. Parce qu'ils ont mis les petits amortisseurs pneumatiques de compensation. Parce qu'avec l'âge, les lames s'affaissent et donc la Mustang se retrouve le cul en l'air, le cul à terre. Et du coup, solution de facilité, on met les petits amortisseurs de compensation pour rehausser un peu la voiture et lui faire retrouver une assiette. Donc c'est pas dangereux, c'est une solution facile et moins chère et moins chiante surtout, parce que changer un amortisseur ça va plus vite que changer la lame. Oui, tournons-nous. Voilà, et puis voilà, nous ne sommes pas du genre à faire dans la facilité. Donc les lames de ressort, les lames de suspension arrière seront bien évidemment remplacées. La ligne d'échappement est en bon état, ça c'est bien. Regarde-moi ça, rien un peu là. Ah ça c'est beau. Hein. Tout est rouge, bon, c'est relatif, mais c'est c'est relativement propre, rouge. C'est sain, y a pas et de cette rouille. voiture-là était rouge d'origine. C'est sa couleur d'origine. Sa couleur d'origine, wow. Avec. Alors bien sûr, elle a été repeinte. Évidemment. Et c'est pas une peinture de grande qualité, faut reconnaître. Donc elle aura besoin de pneus, je peux dire aussi. Malheureusement, alors ça c'est souvent le cas aussi. Donc sur les photos, ça paraît neuf.
On voit, il y a beaucoup de gomme, mais c'est craquelé, tiens. Là, on voit bien, c'est craqueluré. Et ça ne passe pas au contrôle, au contrôle technique. Non. Et puis la donc, date, il y aura à mon avis, 4 là-dessus. je pense que la date également doit parler. Alors, ouais, puis en plus, ils ont mis les lettres blanches à l'intérieur, alors qu'en général, nos clients préfèrent avoir les lettres blanches à l'extérieur. Ouais, c'est sûr, c'est plus sympa quand même. Tout à l'heure, quand je suis allé dans le bureau chercher la lampe, j'ai failli ils ont 10 ans, les parler pneus, au chien. Ils ont 10 ans, ils sont de 2009. Ouais. Donc les pneus ont 10 ans, voilà, donc c'est mort. Donc je te disais, tu sais, comme je suis parti, j'étais plus à l'écran. Ouais. J'ai failli commencer à faire le gaga avec le chien. Bah alors ça, ma fifi. Et après, je me suis dit, merde, j'ai encore le micro. Ah, ça, c'est les dangers d'être sonorisé. Donc cette petite Mustang, je vais continuer à l'éplucher. Je vais enlever les tambours arrière. Regardez, bon, hein, ça généralement on change quasiment d'office. Et je vais faire la petite liste de pièces nécessaires à la remettre dans son état optimum. Et puis voilà. Après, ça sera à toi de jouer. Ouais, bah exactement. De toute façon, comme on dit souvent, on en trouve moins. On a plus de demandes que ce qu'on peut fournir en caisse vraiment comme ça. Donc voilà. En tout cas, on est bien content. C'est une bonne surprise. Bon, on l'avait bien regardé par terre, hein, comme d'habitude, mais c'est toujours mieux de la revoir sur le pont. Et puis sur le pont, tu peux voir un peu les jeux, etc. Donc c'est mieux. Voilà. Est-ce qu'on a des petites questions qui viennent Non, on n'a pas vraiment de questions. Quel temps il fait Il caille. Il fait 6 degrés le matin. On est pétrifié de froid. On n'a pas l'habitude. On a eu là un Noël pluvieux. Ouais. Il a plu des cordes et des cordes, des trompes d'eau. Mais vraiment, hein, ici, quand ça pleut, ça plaisante pas. C'est pas la petite bruine de Normandie. Hein. Ouais. C'est l'averse. C'est le torrent. Mais là, ça va aujourd'hui, il fait beau, mais il fait toujours froid. Mais bon, on va pas se plaindre. Hein. C'est quelques jours dans l'année. Le reste du temps, on est en Bermuda et en t-shirt. Donc là, pas de problème. Ouais. On est content. On est content d'avoir froid. Merci de nous avoir posé cette question technique, Nicolas. Hein, voilà. Donc ensuite, sur quoi tu veux rebondir? C'est un début, c'est un bon début. Bah, je voudrais rebondir, moi. Mais comment Allez, on fait? rebondis. Bah, rebondissons. Voilà, le reste, ça suit son cours, hein, les copains, vous voyez bien. Depuis mardi, il n'y a pas eu beaucoup de... Bah, mercredi, on était fermé. Bien sûr, cette Mustang est à vendre. Bien entendu. Elle va certainement trouver un propriétaire très rapidement. Donc, en fait, bah, c'est le bon exemple. Ça, c'est le genre de voiture. Quand c'est pour des pros ou des gens qui veulent faire la mécanique eux-mêmes, on peut vendre la voiture avec toutes les pièces. Et donc, elle arrive directement au port avec toutes ses pièces, etc. Ou alors, on fait tout ici. Ou alors, on a aussi parfois des gens qui disent « Ah, j'aime bien, mais je voudrais telle pièce performance, je voudrais… voilà. » Oui. Ah, il y a une question marrante? Tout est à vendre, même la casquette d'Alex. Ah non, c'est un cadeau. C'est un cadeau qu'on m'a fait. Hein, il y a une très gentille personne qui m'a fait un cadeau un jour. Et non, je la garde. Tu la gardes? Tu la conserves? Je la conserve. Voilà. Donc oui, ce sera à vendre. Ceux qui sont intéressés par une Mustang 67, très belle, très saine, envoyez-nous un message. On fait une visio. Vous nous dites exactement ce que vous voulez. Si vous n'aimez pas ce modèle de jante, si vous n'aimez pas, ou si vous voulez un beau moteur détaillé, si vous voulez un moteur plus puissant ou quoi que ce soit, eh ben on en parle. Voilà. Pourquoi c'est compliqué de changer les lames? C'est pas compliqué, c'est juste laborieux. Parce qu'il y a le pont qui se retrouve en sustentation, c'est lourd, les boulons sont rouillés, c'est pas compliqué, mais c'est mettre des petits amortisseurs gonflables, ça va plus vite. Puis c'est gonflable, c'est rigolo. Qu'est-ce qu'il y a comme moteur dans la Mustang Rouge? C'est un moteur 289, voilà. C'est un code C, donc V8 d'origine, 289. Là, celle-ci a été améliorée avec une pipe d'admission Edelbrock, carburateur Edelbrock ou Olay, je ne me souviens plus, Olay. Voilà. Collecteur, céramique, traité céramique. Voilà. Il y a une ligne Flowmaster. Flowmaster, ça fait un super beau bruit. Non, c'est... Kit frein à disque, comme on a dit. Voilà. Non, ça va être une bonne caisse. Hein. Ça va être bien. Ça va être pas mal. Ça va être bien. Notre petite Camaro qui est toujours sur le qui-vive. Hein. Elle est sur le qui-vive. Ouais. Ouais. Et puis, Georges navigue entre la Cougar et la Camaro. Alors, on a notre spécialiste Corvette, donc il jongle entre 3 Corvettes. Ouais. La noire, la rouge et la marron. Donc bon, bah, ça suit son cours, hein, toujours la même chose. Donc là, tiens Jérém, on peut venir voir. Parce que là, hein, la dernière fois, on en parlait des Corvettes. Je disais les cylindres blocs, tout ça, blabla. Là, on peut voir l'ampleur du désastre. Hein, enfin, du désastre. Du chantier, je dirais.
Donc là, le train avant complètement enlevé, hein, directement démonté. Et pareil, hein, tous les cylindres blocs, tout doit être changé. Donc là, bon, il est dessus, hein, c'est pas fini, mais on peut voir. Voilà, je vais prendre un pour montrer. Donc là, cylindre bloc neuf. Donc là, tu me fais 4 répétitions, s'il te plaît, en série. Donc là, cylindre bloc neuf, rotule, hein, par la même occasion. Donc sur les triangles supérieurs et les inférieurs, comme ça, le train avant repart à neuf. Voilà. Et ça, c'est très souvent sur les corvettes, parce que bah, c'est toujours la même chose, là, ça roule, c'est bon. Ici, il n'y a pas de contrôle technique, donc tant que ça roule, c'est bon. C'est ça leur contrôle technique. Quand ils perdent la roue, ah, il faudra peut-être s'inquiéter. Quand la route dépasse sur l'autoroute, en général... Ah, on en voit rouler des fois, les mecs, les roues, ça branle dans tous les sens, les amortisseurs... C'est vrai, une fois le mec sautent. Avec son van, ouais. Le gars, à un moment, il a commencé à rouler, il a fait ça, il a été obligé de freiner pour que ça se remette. Ouais. Hein, ça m'est arrivé aussi avec ma Jeep. Oui, mais pas pour les mêmes raisons. Pas pour les mêmes raisons. Ouais. J'ai une Jeep... alors... J'ai une petite Jeep, hein, je ne vous le cache pas, que j'ai acheté 4000 balles. Et avec Alex, quand on est arrivé, donc c'est une Jeep WJ V8. Donc c'est le modèle Grand Cherokee. Hein. Je vous raconte un peu ma life, puisque vous ne posez pas de questions, vous aurez droit à ma life. Donc pour ceux qui suivent, j'avais déjà mis des photos, un peu des petites sorties dans le désert. Je voulais un truc pour aller dans le désert, mais à petit budget. Donc on a acheté cette petite Jeep V8. Vraiment propre, sympa, 4000 balles, bon. Kit lift, un petit kit lift acheté sur internet à 1000 balles. Alex m'a installé tout ça. Et après, on a mis des pneus un peu plus gros pour aller dans la boue, etc. Et donc, le seul problème, c'est que, à une certaine vitesse, entre 35 et 45 miles, pas quand je suis dans la terre, mais quand je suis sur la route, s'il y a une petite bosse, une connerie, le truc se met à faire ce qu'on appelle le fameux dead wobble. Et ça, en fait, je me suis aperçu après un peu de temps que ça le fait principalement quand les pneus sont dégonflés. Alors, pourquoi? Mais oui, on veut le savoir. Parce que j'ai quand même failli me tuer 2-3 fois. La géométrie, on change donc la géométrie de la suspension et de la direction. Donc ton bras de direction, au lieu d'être bien droit maintenant, ouais. Hein, il est comme ça, puisque tu as lifté le véhicule. Donc, ce qui passe, c'est que ta biellette de direction, elle fait ça. Ouais. Quand tu prends un choc et ça rentre en résonance et que tu te retrouves à guidonner fortement. Et pourtant, dans leur kit, ils ont monté un amortisseur de direction pour éviter ce phénomène, mais c'est un amortisseur de direction bidon. Oui, bah c'était pas un kit très très cher non plus. Voilà. Hein. Mais bon, j'ai trouvé la parade maintenant. Je gonfle les pneus bien fort et quand j'arrive à l'endroit où j'ai besoin de tout terrainer, je dégonfle les pneus. Voilà, pour la petite histoire. Continuons. Voilà. Vogon. Hein, j'espère que vous êtes bien calés chez vous. Hein. On va pas faire un live d'1 heure, hein, mais c'est... Des renseignements sur le partenaire en Suisse. Oh, le partenaire en Suisse. Eh bien, on a un partenaire en Suisse qui s'appelle Suisse Véhicule Solutions. Julien, vraiment super cool. Donc voilà, lui, il peut réceptionner les voitures, que ce soit les anciennes ou les modernes. Le contrôle technique suisse est... Alors maintenant, le contrôle technique français est quasiment aussi drastique, mais le contrôle technique suisse était connu pour être quand même vraiment costaud. Hein, costaud, et donc ils font super gaffe à tout ce qui est corrosion, état de la voiture, conformité avec l'origine, etc. Et donc tout ça, notre ami Julien peut s'en occuper sans problème. Vous nous envoyez un petit message et puis on coordonne tout ça avec eux s'il y a des caisses qui vous intéressent ici. Mais ça, c'est typiquement le genre de voitures qui sont très bien pour la Suisse puisqu'on part d'une base qui est très très saine. Et on n'a pas besoin d'intervenir sur les sous-bassements, etc. Après, c'est que de la pièce neuve. Et comme ce sont des pièces qui correspondent, des voitures qui correspondent à l'origine, c'est pour le marché suisse, c'est très bien. Voilà. Oui, on a quelques Mustangs là. On a quelques Mustangs. Bah, vous savez que hein, c'est la voiture favorite du Français. Ça va, Jérém? Ouais, nickel. Attends, je vais regarder si on a des questions là que j'arriverai à voir. Alors, pourquoi Alex n'a pas de pull Socal Franchise? Alors ça, c'est parce qu'il doit être sale, hein, parce qu'il se trouve que Alex salit plus ses fringues que moi, comme vous vous en doutez. Et la dernière fois, il a poli une bagnole avec son Sweet Socal Franchise et le truc est entièrement
Moucheté. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Corvette. Et Corvette, tu n'as pas froid. Tu peux me l'expliquer, celle-là? Fabrice, je sais que tu es un vanneur et il y a souvent des vannes sympas. Celle-ci, je ne l'ai pas compris. Peut-être que j'ai loupé un bout. Hein. Et Corvette, tu n'as pas froid. Quoi, un Corvette? Je ne la comprends pas. Bon, attends, ça c'est une petite Mustang 66 aussi qu'on vous a montré la dernière fois. Bon, attends, bouge. Si tu bouges en même temps, je peux pas voir les commentaires. Attends, bouge pas. Vous embauchez du personnel? Non. Malheureusement, nous sommes tenus d'embaucher des mécanos, des gens qui travaillent avec nous et qui sont déjà avec des papiers américains. Voilà. Ce qui est le cas de notre ami Jérémy et ce qui est le cas bien sûr de nos 2 autres employés américains. Voilà. Le printemps approche, y aura-t-il du van? Oui, bien sûr, mon cher Laurent, je cherche des vannes en permanence, comme ce petit van qui va partir chez notre ami Francky de Bolide Garage. Voilà. Notre ami Francky. C'était à Tarantino, cette 66? Non, c'était à Oscar. Oscar Generale. Voilà, vous ferez votre petite recherche sur Google, Oscar Generale. Très sympathique d'ailleurs. Il était marié avec Miss Italie. Alors Ford 32, ça c'est autre chose. Alexandre, merci de poser la question. Les Ford 32, si tu en veux un d'origine, c'est possible. Si tu en veux un modifié déjà en hot rod, c'est plus compliqué pour des questions de douane et de FFVE. Et après, au niveau du budget, alors ça c'est la question vaste, parce qu'un Ford 32, il y a tout, ça peut aller du prix d'une d'origine en bon état, je dirais aux alentours de 20-25 000 pour une petite caisse d'origine qui tourne. Mais après, il y a des hot rods à 150 000. C'est la Mustang Fastback 67 du hot rod, le Ford 32. Donc, Tiens, bah, on en a 2 là, des fastback. Pour ceux qui n'ont pas vu les précédents live, donc on a la fastback d'Eric. 68. De 68. De 68. Et donc celle-ci qui va être peinte en vert, puisque c'était sa couleur d'origine normalement. Elle était verte d'origine. Et on a celle de Fred. T'as montré le moteur de celle de Fred? Elle est vraiment cool. C'est quoi la voiture sous la bâche? Ah, ça c'est la créature. Sous la bâche, c'est un projet de Nova. De drague. De drague. Voilà. Alias la créature. Ouais. Mais c'est pas une voiture qui est exportable en l'état, donc c'est une voiture qui va certainement repartir pour un client local. Voilà. Pas mal, hein? T'as vu, Culasse Edelbrock en alu. Celle-ci, elle marche bien. Tu l'as essayé hier, toi? Ouais, c'est sympathique et ça sonne. Hein. Ça sonne fort. Tu veux qu'on la mette en route? Ça sonne très fort. Allez, mettons-la en route. Comme ça, on va vous faire du visuel, du sonore. Ça sonne très très fort. Oh! Ah ouais. Eh, Fred, là, avec ça... Ouais. C'est vrai que c'est beau. Il n'y a rien à dire. C'est des belles caisses. Celle-ci, elle est droppée en plus. Elle est droppée. Elle est droppée sur des petites jantes en 17. Avec des jantes avec les freins Willwood. Non assistés. Mais ça freine bien. Franchement, moi j'aime bien le feeling. Boîte méca. Boîte méca, non J'aime bien le feeling avec non-assistance totale et complète. Moi je préfère. Parce que les assistances, je les trouve trop assistantes. Toi, j'ai remarqué, t'es pas un assisté, toi. Ah non, je ne suis pas assisté. Je suis un non-assisté à personne en danger. Bon, on a notre duo de choc ici, le duo comique. Sam et Georges, qui sont en train de Boule et Bill.
Ils sont en train de finir cette belle Corvette noire qui partira en Normandie chez notre ami. Ah, oh là là, regardez-moi ça. C'est beau. Donc ils viennent de remettre en route le... Donc il y avait un lève-glace qui était bien évidemment en fin de vie. Ouais. Donc on lui a mis un nouveau lève-glace et là celui-ci il est gonflé aux hormones. Là tu mets ta main, elle te coupe la main directement. C'est une guillotine. Donc ça, plus bon, les éclairages. Ils me disent c'est bon, machin, j'ai les petits éclairages de compteur. Ah, il manquait une ampoule. Donc j'ai fait tout redémonter pour une ampoule. Mais moi je veux que tout marche. Ouais. Faut que ça marche. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous aviez vu cette petite voiture de police? Ex-alarme, ex-voiture de surveillance de la villa d'Oscar. Hein? Je sais pas pourquoi on a acheté ça en fait. Je me pose la On s'est question. un peu excité, on s'est dit bon, on la prend. Est-ce que quelqu'un veut une voiture de police Police Interceptor avec, j'imagine, si on fait des tests ADN au niveau de Dans la la banquette arrière, à mon avis, là, il y a tu dois avoir du violeur en série, de l'assassin. Bon, celle-ci, elle a Attends, été... on ouvre de l'autre côté parce qu'il y a l'Alpine. Il y a la grosse Alpine qui gêne là. Donc on voit hein, que c'était une caisse de patrouille qui était blanche et noire avant. Il y a une peinture verte de très grande qualité, comme vous pouvez le constater ici. Bon, elle est dégueulasse, hein, désolé. Mais ça, voilà, on s'est dit, tiens, bah, ça peut nous faire une petite voiture de remplacement. De dépannage. De dépannage, ouais. Parce que c'est quand même increvable, ces bagnoles-là. C'est du costaud, ouais. Les flics, quand tu vois comment ils tapent dedans à froid. Alors je crois que sur certaines, alors je sais pas, hein, je vais peut-être dire une connerie, les aficionados... Il y a quelques spécialistes en France. Hein. Voilà, il y a des spécialistes. Et je sais que j'ai déjà vu ça quelque part, il y a un compteur pour le compter idling. voilà, le nombre d'heures qu'elle a au ralenti. Ouais. Mais je sais pas si c'est là, je ne crois pas. Ça c'est une 99. Alors c'est folklorique. Karim en avait une, hein, notre cher caméraman réalisateur, il en avait une belle. Hein, on avait d'ailleurs fait notre petite... vous vous souvenez de notre petite publicité de l'année dernière avec quand on était déguisé en flic, on avait utilisé sa Crown Victoria de police. Et puis voilà, pour la petite histoire, c'était rigolo. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a des petites questions, sinon on va prendre congé, les gars. Hein. Alors, Stéphane, salut les gars, pour 25 000 à 30 000 euros, tout compris papier, est-ce que je peux disposer d'un beau modèle? Oui, la réponse est oui. Tu peux. C'est exactement les prix. En gros, ces voitures-là, c'est entre 25 et 35. Après, ça peut aller jusqu'à 40 000 si c'est une vraie restauration avec beaucoup de pièces neuves, une carrosserie complète, ou un modèle, etc. Ou un modèle rare, voilà. Optionné, ou un code particulier. Voire c'est plus, possible. Un beau coupé code K. Coupé code K, ça peut coûter très cher aussi. Ça va très loin. Ça peut aller très loin. Ça Alors va aller les très vite. les t-shirts et tout ça, c'est... tu sais quoi? Tu sais ce qu'on fait? Je dis rien. On finit le live et j'appelle notre contact en France. Bien sûr. Voilà, je le fais. Très bonne idée. Je m'en occupe. Bougez pas. Les switchers, la gamme de produits. Mais oui, mais Combien il faut d'années qu'on le fasse. Mais bon, on court partout. On prend un peu de temps pour les vidéos et le reste du temps, on cavale. Voilà. Mais c'est vrai, il faudrait qu'on le fasse. Hein? Faisons-le. Allez, on le fait. J'appelle. Bon, quoi d'autre? Jérém, t'as d'autres questions ou pas? Bah non. Non? Ouais. Rien de spécial? Pourtant, il y a de plus en plus de monde, mais... Mais ouais, c'est l'heure en Encore une plus. Bel Air C'est dans l'heure de l'atelier. pointe. Une Bel Air. Ouais. Et ben il y aura une Bel Air dans l'atelier dès l'instant où vous nous en commandez une. Et là, on peut pas faire une réponse plus claire. Des casquettes aussi, casquettes. Vous serez au GNRS. C'est possible. C'est possible qu'on aille faire un tour. En tout cas, on peut vous annoncer qu'on sera, notez-le bien, nous serons au salon Rétromobile cette année. À Paris, voilà. À Paris. Donc on a confirmé
les billets, on a confirmé l'hôtel. Donc on sera au salon Rétromobile à Paris. Donc voilà, alors non, nous n'avons pas de stand, hein, pas encore les moyens. Mais nous allons gentiment être avec voilà, plusieurs amis sur place, voilà. Et notamment notre ami Jerry, comme vous le savez, avec qui nous partageons l'expérience américaine depuis une quinzaine d'années maintenant. Donc voilà. Quoi d'autre? Il y a les vitres blindées sur la voiture de police. Ah, je ne sais pas, sors ton Colt. Amenez-moi une masse, je vais vous le dire tout de suite. Ah bah j'ai ma lampe. Non, les vitres ne sont pas blindées. Je confirme. Ce ne sont pas des vitres blindées. Ah, flûte. Quick et Fluct. Non, c'est des vitres simples. C'est des vitres non blindées. Voilà, pour répondre. Très honnêtement. Et puis voilà, nous on va se remettre au boulot. Hein, parce que les vitres, elles sont comme nous, elles sont pas blindées. On va se remettre au boulot. Moi j'ai ma petite Mustang, la Mustang. Ouais. Je dois continuer ma liste de pièces qui ne va pas être si longue que ça. Je suis assez heureux de le découvrir. Ouais. Parce que des fois c'est la douche froide et là, honnêtement... Là t'es content? Ouais. Ah, c'est bien, tu as ça violemment... passe à la FFVE, une voiture qui arrive des US avec un moteur plus gros que l'origine? Non. Non. J'ai envie de dire non. Après, si c'est un moteur d'origine qui est plus gros... Si les internes... Non, on va dire non. Si les internes sont plus costauds, mais que le bloc a la même allure, hein, faut quand même savoir que certains blocs ne se font plus en échange standard. Ah oui, bah voilà. Donc on est obligé là, on a un exemple de passer. Voilà. Si ton 289 est crevé, tu n'as plus d'autre choix que de mettre un 302. C'est à moins de refaire le 289. Mais s'il est crevé, crevé. Ah oui, si par exemple le bloc est fendu, voilà, tu es fichu. Donc un 302, c'est le modèle de remplacement préconisé par les fabricants. 302, 331 stroker, 347 stroker. 11 litres. Voilà. Voilà, 11 litres. Non, il faut rester raisonnable. Soyons raisonnables. Hein, voilà. Est-ce que ça passe au contrôle technique français si on installe des flashs ou des gyrophares type américain? Ah! Eh bien, je ne sais pas. Alors, je sais que pour circuler, tu dois impérativement les camoufler. C'est-à-dire, si tu as la rampe de gyrophare sur le toit, quand tu circules en rue, tu es obligé de mettre une capote où c'est marqué factice, où il y a un truc marqué dessus, en gros, factice ou je sais plus quoi. Mais tu peux pas te balader avec les gyrophares à l'air et les loupiottes, voilà. Après, pour le contrôle technique, il y a quelques spécialistes des voitures un peu répliques, cinéma ou etc. Donc ça, vous pouvez demander sur le groupe, sur notre groupe d'entraide Socal Franchise Community. Donc ça, n'hésitez pas à vous ajouter sur Socal Franchise Community. Voilà, où il y a le groupe aussi V8 Parts, par exemple. Ou carrément un autre copain, Franck Galliègue, qui est spécialiste de la voiture cinéma. Hein, lui, c'est ou Geoffrey Bouzig. Ou Geoffrey, ou mon autre pote Benji. Ça va, Geoffrey? Qui sont tous dans ce trip de la voiture de Cinoche, et qui est assez sympathique. Là, j'ai vu les très belles photos de Franck de sa nouvelle Skyline GTR dans Paris pour Noël. Franck, good job. Hein. Ouais, très sympa. Donc voilà, voiture de cinéma, nous on aime bien, hein, nous on aime ça. Bon, on a fait un petit épisode avec Franck d'ailleurs. Ouais, on avait fait un petit épisode avec Franck, il était de passage, donc on avait profité de réquisitionner sa Mitsubishi Eclipse, que j'avais bien gentiment malmené dans notre rue. Et puis on a la fait K2000, la K2000 que tu avais gentiment malmené aussi, mais c'était pas de ta faute. Que l'on m'avait malmené. Quelqu'un m'a malmené. Hein. Là, cette fois-ci, c'était dans l'autre sens. Puis aussi, tous les vannes Agence Tourisme, DeLorean, tout ça, nous on aime bien. Donc, si vous aimez ce genre de véhicule-là, on peut aussi vous aider à dénicher la perle rare. Voilà, on peut. Est-ce qu'un 351 Windsor dans une Mustang de 68, ça passe? Est-ce qu'un 351 Windsor dans une Mustang de 68, ça passe? Mécaniquement parlant, oui. Mais c'est pareil, le bloc c'est le même, c'est un Windsor. Bon, voilà. Un Cleveland c'est plus gros. Oui, mais voilà. Après, je vais vous dire un truc. Tu ne peux pas. Je vais vous dire un truc. C'est logique, hein. Je le dis, et puis après on n'en parle plus. Toutes ces questions-là, plus on les étale,
plus c'est un problème. Et plus ça devient un problème. Donc si vous avez des questions précises, vous pouvez voir soit directement avec dans les clubs, etc. Et bien entendu, plein de gens ont des véhicules un peu plus performants que d'origine. Voilà. Après, je pense que les forums, etc., c'est pas forcément les meilleurs endroits pour en parler. Puisque nous, on est aux États-Unis, donc pour nous, ça pose pas de problème. Ces voitures-là ne sont pas soumises à quelque contrôle que ce soit. Donc en théorie, si on avait une Mustang comme ça, mais qui fait 600 chevaux, on pourrait rouler avec dans la rue. Et du moment qu'on est assuré, il n'y a pas de problème. Après, en France, c'est différent. Donc en fait, moi, ce que je suggère, c'est justement que tous ces sujets-là soient traités de façon relativement discrète. Voilà ce que je suggère. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres questions avant de finir, les copains? Tout va bien? Tout va bien? Bon. Allez, Alex? Moi, je retourne. Toi, tu retournes à ça. Bon, ok, les amis, merci. J'espère que tout va bien de votre côté. On vous souhaite un excellent week-end. Bonne fête de fin d'année. Je ne sais même pas si la semaine prochaine, on est encore en 2019. La semaine prochaine, en 2020. On se voit l'année prochaine. Voilà. Nous Rendez-vous l'année prochaine. D'ici là, amusez-vous bien, portez-vous bien, faites gaffe à vous. Jérémy, un dernier truc? Bonne fête de fin d'année. Bonne fête de fin d'année. Et B. Et B.